tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo reset et jeu de la palle. Vous le savez, j'adore faire cette vidéo à chaque début de mois et si vous ne connaissez pas les resets, c'est un petit peu un concept de remise à zéro, donc ça peut être par semaine, par mois, par saison, comme vous voulez. On fait un petit bilan de qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, qu'est-ce qu'on espère pour le mois qui s'en vient, un petit peu de rangement, de redéco, selon les saisons, des choses un peu pour se sentir bien, on va dire. Et de mon côté, j'aime bien l'associer avec un petit tirage avec le jeu de la pile à lire, donc un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider, nous aider à choisir les livres qu'on va lire. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que la première partie de la vidéo va être beaucoup plus blabla et vraiment sur cette partie reset du mois de mai. Et je pense que j'ai pas mal de choses à discuter. Je me sens aussi dans un mood ou une envie de parler un petit peu avec vous. Donc je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti. J'ai une petite to-do list pour ce reset, mais avant ça, je voulais qu'on fasse le retour sur le mois d'avril et qu'est-ce que j'ai prévu pour le mois de mai. Puis on ira voilà, dans les choses concrètes que je veux faire dans la vidéo. Je me souviens jamais, comme vous le savez, de ce que j'ai fait le mois précédent. Comme vous le savez, à chaque fois j'oublie qu'est-ce que j'ai fait le mois précédent. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé mon agenda parce qu'il y a une page exprès à chaque fin de mois pour parler de ce qui nous a le plus marqué en fait. Et je l'ai rempli ce coup-ci. Il y a quand même des choses dont je me rappelle parce qu'elles étaient vraiment cool, dont le fait que maintenant je suis une citoyenne canadienne. J'en ai déjà pas mal parlé donc je vais pas m'étaler là-dessus. C'était quand même un des highlights du mois d'avril. Il y a le week-end qu'on a fait au Vermont, donc ma petite retraite de lecture. Je sais pas si j'ai tant lu que ça au final parce qu'il y avait quand même plein d'activités où on a fait des petites balades aussi, mais c'était super sympa. Surtout de pouvoir passer du temps avec Erin, qui est mon amie qui habite à Boston, être entourée de livres et de gens qui aiment les livres, et rencontrer Catherine Arden. C'était une rencontre vraiment très intéressante. J'ai pu avoir des petits insights sur qu'est-ce qui s'en vient dans ces prochains livres qui seront traduits en français aussi. Je vous en dis pas trop parce que je vais avoir mon vlog sur cette retraite de lecture là qui devrait être la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Mais c'était vraiment les deux meilleures choses on va dire du mois d'avril. Et je dois dire que le week-end au Vermont m'a particulièrement fait du bien parce que au travail, c'est très chargé en ce moment, vraiment beaucoup. Je fais vraiment pas mal d'heures supplémentaires chaque semaine. Mentalement, c'est un travail qui est assez difficile et prenant aussi. Donc cette pause au Vermont, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, même si on s'est pas beaucoup reposé, si j'ai pas très bien dormi, de pouvoir me changer complètement les idées et sortir de mon environnement normal. En plus, il y avait eu des trucs un peu stressant qui s'était passé dans la semaine d'avant. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais pas si j'aurais tenu aussi bien le mois d'avril sans ce week-end-là. Et là, pour être honnête, pour le début du mois de mai, la fin du mois d'avril, je commence à trouver ça vraiment difficile parce que maintenant ça fait un mois que je fais toutes ces heures sup-là et au-delà du temps que ça prend, de l'énergie que ça prend, comme je disais, mentalement, je fais un travail qui est quand même assez difficile. On travaille avec des personnes traumatisée avec des événements qui ont été très violents et tout. Il y a des aspects graphiques, enfin, c'est lourd. Et quand je suis à temps partiel, ça va, mais là, je commence à me sentir vraiment envahie. J'y pense quand je me réveille à moitié pendant la nuit, je fais des rêves dessus et tout. Donc là, ça commence à devenir vraiment difficile. Et je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est un peu des signaux d'alarme, quoi, quand t'as cet envahissement-là qui vient de ton quotidien. Normalement, la situation devrait se calmer d'ici, j'ai envie de dire, la deuxième moitié du mois de mai. Donc je me dis, il faut juste que tu tiennes jusque-là. Mais c'est pas évident. Puis c'est sûr que du coup, j'ai moins de temps pour lire, moins de temps pour faire des vidéos, monter des vidéos. J'essaye quand même toujours de maintenir un certain rythme parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis parce qu'on va être honnête, j'ai du mal à lâcher du lest et à me dire, ok, c'est pas grave si tu sors pas la vidéo que t'avais prévue ce jour-là. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Vraiment. C'est un enjeu. Désolée si l'angle a un petit peu changé, j'ai dû faire de la place sur ma carte mémoire. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais que j'étais très fatiguée à la fin de ce mois d'avril. Je sais pas si ça se voit, mais je le sens. J'espère que ça va aller mieux pour le mois de mai. Et avant ça, on parlait des petits moments mémorables d'avril.
j'ai pas mal digressé. Donc quand même les 2 plus gros événements, on va dire, je vous les ai dit. Après c'est plus des choses aspect culture, notamment quand on allait au cinéma voir la deuxième partie de Dune. Et je pense que ça va être une unpopular opinion, mais j'ai préféré la partie 1. Peut-être à cause de Jason Momoa, mais je pense pas qu'il y ait que ça. J'ai quand même trouvé que la deuxième partie était plus violente. Et la différence aussi, c'est que j'ai vu la première partie avant de lire le livre, j'ai lu le livre, et puis là on a vu la deuxième partie. Donc je pouvais comparer maintenant au livre, et je pense que ça a eu un impact quand même. C'était un chouette film, même si c'était un peu lent, mais au final, voilà, j'ai préféré la partie 1. Il faudrait que je la revoie aussi, en ayant lu le livre, je pense. Et niveau série, on a regardé Fallout. Alors, je vous dis que Dune est violent, mais Fallout est beaucoup plus violent, en mode un peu violence exagérée comme dans The Boys. Et j'aime pas du tout ça. Donc je passais pas mal de temps les yeux fermés pendant ces scènes-là, mais j'ai continué à regarder la série parce que je trouvais le concept hyper intéressant. C'est une adaptation de jeu vidéo qui s'appelle Fallout aussi. Et on est dans un univers post-apocalyptique, un peu comme dans Silo. Il y a une partie des gens, après une explosion nucléaire, qui se sont réfugiés dans des vaults. Donc vraiment comme des silos. Et puis il y a quand même une partie de l'humanité qui restait à la surface, mais du coup il y a une certaine régression de civilisation. Et on se retrouve 200 ans après la catastrophe nucléaire. On suit différents points de vue, certaines personnes à la surface, certaines personnes dans les vaults. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, les thèmes abordés, les personnages, les acteurs, tout ça, j'ai vraiment aimé l'ambiance. J'aurais juste préféré qu'il n'y ait pas tout cet aspect violent qui n'est pas nécessaire selon moi, mais qui est un petit peu à la mode, en tout cas sur Amazon Prime, c'est là qu'est la série. Donc je l'ai quand même regardé et j'ai quand même beaucoup aimé, c'était assez addictif et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Et puis, gros miracle, des miracles, j'ai enfin fini How to Get Away with Murder. Et ça, je suis trop contente, même si c'était vraiment n'importe quoi cette dernière saison, si tu compares aux premières. Ce qui est souvent le cas, je pense, avec les séries. Et je suis surtout très très contente parce que, vous le savez, j'ai un problème avec les séries de livres que je commence et je finis pas. Mais c'est un problème que j'ai aussi avec les séries télé. J'ai beaucoup de mal à les finir. Donc c'était une victoire pour moi d'avoir réussi à en finir une que j'avais commencé il y a si longtemps. Et je pense que la prochaine que je voudrais finir, ce serait Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Donc il y a beaucoup de saisons que j'ai pas encore eues, ça va me prendre un certain temps, je pense. Une catégorie culture que j'ai quasiment jamais, je pense, c'est la catégorie musique, parce que j'écoute très très peu de musique, de chansons. Souvent quand j'écoute quelque chose, c'est des livres audio. Mais Taylor Swift a sorti son nouvel album. Vous le savez très probablement. Je n'étais pas une fan de Taylor Swift jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'elle fasse son Era Tour et que Johan ait l'espoir d'avoir des tickets et que du coup j'écoute la musique au cas où on ait des tickets. Spoiler alert, on n'en a pas eu malgré plein de tentatives. C'est assez déprimant. Le Canada, c'est pas une bonne place pour avoir des tickets pour Taylor Swift, je vous le dis. Et donc je me suis mise à écouter un peu sa musique, il y a eu certaines des chansons que j'aimais beaucoup. Je pense pas que je dirais que je suis une fan quand même, mais on a écouté son nouvel album quand on allait au Vermont en fait sur la route. Et il y a une chanson que j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de l'album. Et ce sera pas une surprise que c'est la chanson qu'elle a fait avec Florence and the Machine, qui est mon groupe de musique préférée. Donc Florida, hyper fan de cette chanson, de la mélodie, de la rythmique, parce que c'est très orienté, je pense, vers le style de Florence and the Machine. Donc aucunement une surprise, je l'attendais, c'était la chanson que j'attendais le plus. Et c'est celle que j'aime le plus de loin dans l'album. Appréciez ce moment-là parce que c'est pas souvent qu'on va parler musique sur cette chaîne. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous parler sur les retours du mois d'avril? Je me suis pris des petites notes pour pas oublier. Oui, la chose que j'avais prévu de faire et que je n'ai pas fait. Pas du tout fait le scrapbooking de notre voyage en Irlande, enfin l'album photo que je voulais faire. Notamment parce qu'en fait il faut qu'on regarde les photos avec Johan, parce qu'il veut les choisir aussi, celles qu'on va imprimer. Donc il faut qu'on se trouve un moment pour faire ça. J'ai pas du tout aussi expérimenté avec un logiciel de montage. Je suis allée voir lequel je voulais télécharger et je l'ai téléchargé. Mais je l'ai pas ouvert. Si vous êtes curieux, curieuse, je vais tester DaVinci Resolve, qui est comme une version gratuite de Adobe Final Cut Pro. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est une version gratuite qui fait à peu près les mêmes choses normalement. Là, on a dû faire le tour du mois d'avril. Et pour le mois de mai maintenant, j'ai quand même pas mal de trucs cool prévus, surtout les fins de semaine.
Notamment là, dans un peu moins d'1 heure, on va aller faire un brunch japonais, j'ai trop hâte. On est déjà allé tester cet endroit-là et c'était vraiment bon, donc là d'aller faire un brunch, ça va être trop cool. Sinon, le week-end prochain, c'est dans le thème en fait de la saison presque, mais il y a la semaine du Japon à Montréal et il y a un marché, notamment un mini marché qui va être fait de façon éphémère où j'aimerais aller. Puis la semaine d'après, je fais un atelier d'aquarelle. Je sais pas si vous étiez là cet automne, mais j'ai fait des tentatives avec l'aquarelle qui étaient comme bof bof. Donc je persévère, je continue à essayer. J'espère que ça me permettra peut-être d'avoir les bonnes bases pour continuer à expérimenter après. Et le dernier truc du mois de mai, c'est que je vais aller à une expo sur le Petit Prince avec mon amie Anaïs. Et j'ai vraiment hâte parce que même si j'ai pas une fascination pour le Petit Prince que d'autres personnes peuvent avoir, j'ai une fascination pour la fascination que les gens ont autour du Petit Prince. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis souvent intéressée plus par les phénomènes qui entourent quelque chose plutôt que la chose elle-même, pour comprendre qu'est-ce que c'est qui a amené les gens à adorer cette chose-là. Donc je suis curieuse de voir cette expo-là du Petit Prince, qu'est-ce que ça va présenter, et un peu d'avoir le behind the scene de la création peut-être, ou plus sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. On va voir. Je vous raconterai probablement ça aussi, mais c'est tout à la fin du mois, donc soyez pas trop pressés. Pas trop de voyages ou autres déplacements prévus au mois de mai, ce qui sera pas plus mal. Je pense que j'aurais bien besoin de me poser un petit peu. J'ai prévu pas mal de vlogs sur la chaîne de vlog lecture, puis c'est le mois de la fantaisie aussi, donc j'ai fait ma pile à lire. On va voir qu'est-ce que j'arrive à en lire. Là, pour être honnête, depuis le début du mois, tous les livres que je lis ne sont pas dans ma palle. Ça commence bien. Mais il y en a certains, je pense que je vais pouvoir les caser. Et si jamais d'ailleurs vous voulez voir mon planning un petit peu vidéo, il est disponible gratuitement sur le site de Patreon. C'est un peu comme un blog au final. Il y a une version gratuite qui vous donne pas davantage de contenu vraiment exclusif comme les vidéos, le Discord et tout ça. Mais je poste une version réduite du planning du mois. Donc si jamais vous voulez avoir une idée de qu'est-ce qui s'en vient niveau contenu vidéo, sachant que ça peut changer selon ce que j'arrive à lire, vous pouvez aller voir ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire ou quoi, que c'est vraiment visible directement. Au-delà des vidéos que j'ai prévues, le mois de mai, je vais pas mal avoir de préparation pour le challenge Serial Series Starter, qui est un challenge que j'ai créé l'an dernier. Cette année, je vais le faire au mois de juin. Et le but du challenge, c'est pour les personnes qui, comme moi, ont le problème de beaucoup trop commencer de séries et de pas les continuer ou pas les finir. C'est un challenge pour nous pousser à en avancer le maximum, à en finir le maximum. J'ai eu beaucoup de fun à le faire l'an dernier. Je pense que je vais essayer de faire des petits ajouts, des petits trucs en plus pour cette année. Il faut que j'y réfléchisse, mais le concept restera le même quand même. Et le dernier truc un peu fun niveau lecture, niveau expérience on va dire, c'est que avec les lecteurs du Québec, donc c'est un autre groupe que j'ai, on se fait nos repas une fois par mois, je vous en ai déjà parlé. On va lire, une partie d'entre nous, Les Psy Changeling, qui est une vieille série Bitlit du début des années 2000 je pense, mais il y a eu tellement de tomes que ça s'est poursuivi et je pense que les derniers tomes sont sortis assez récemment. Je suis même pas sûre qu'elle soit finie en fait. On a décidé de se lancer dans cette aventure de lecture ou relecture pour certaines ensemble et ça va être très fun je pense de plonger dans cette ambiance-là. C'est une série avec des métamorphes mais qui sont pas des loups-garous, donc je trouve ça aussi intéressant. Je pense qu'il y a des idées sympas. Ce qu'une personne qui les a déjà lues nous a dit, c'est qu'il faut vraiment aller au-delà des 3 premiers. Les 3 premiers font un peu plus vieux, donc je pense peut-être dans la façon dont les relations sont traitées. Écoutez, je suis prête à faire l'expérience et d'ailleurs je pense que ce test de la série-là sera ma vidéo exclusive Patreon pour le mois de mai, parce que je pense que ça va être vraiment intéressant de replonger dans une vieille série comme ça, dans de la Bitlit. Depuis que j'ai lu Bride, j'ai envie de continuer à en relire un petit peu, mais c'est dur d'en trouver de qualité. Et là je le mets entre guillemets, c'est mon référentiel personnel à moi et ce que moi je juge
qui me plaît à moi. Donc pas mal de choses aussi niveau lecture entre les challenges, les projets vidéo et tout. Et là on va arriver à la petite partie to-do list du reset. Je veux installer les affiches de printemps pour mon coin derrière le petit fauteuil. J'ai aussi une update de mon reading tracker que je veux faire parce que je ne l'ai pas updaté je pense de quasiment tout le mois d'avril sur les lectures que j'ai faites. Puis je pense que j'ai un petit peu de ménage à faire aussi que je voudrais faire cet après-midi en rentrant du brunch, mais avant qu'on aille à l'anniversaire d'un ami. Vous voyez que le programme des week-ends est aussi chargé, il n'y a pas que le travail. Et puis bien sûr, je veux faire la partie pile à lire avec le jeu de la palle que je ferai pareil quand on rentrera du brunch. Je vais m'atteler à ma to-do list, on va aller au brunch et on se retrouve un peu plus tard. Ça y est, on est revenu du brunch, c'était trop bon. Ça m'a donné encore plus envie d'aller au Japon et de tester d'autres spécialités culinaires qui sont vraiment de la cuisine japonaise et pas de la cuisine japonaise westernized, genre comme on a plus en Amérique du Nord, ou peut-être même en Europe d'ailleurs, donc c'était vraiment trop cool, super bonne expérience. Et me voilà maintenant de retour pour le jeu de la pile à lire. Comme vous le voyez, j'ai essayé de faire un setting un peu différent. Vous pourrez me dire en commentaire si vous préférez quand je suis sur le canapé ou là. Là étant le fauteuil de lecture que j'utilise rarement parce qu'à chaque fois il y a un chat qui dort dessus. Et elles sont trop cute. Mais revenons-en à nos moutons, au jeu de la pile à lire. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous réexpliquerai ce que c'est si vous ne connaissez pas. Donc c'est un jeu de cartes qui sert à choisir les livres que vous avez lire avec des petites indications sur chaque carte. Donc tous les mois, toutes les saisons, quand vous avez envie d'une lecture, c'est vous qui décidez. Vous pouvez piocher une carte et lire l'indication qu'il y a dessus pour que ça guide votre choix de lecture. Comme à chaque fois, toutes les informations sur le jeu, j'ai fait une vidéo de présentation, plus le lien vers la boutique d'Hélène si vous voulez le commander, sera en barre d'infos. Et aujourd'hui c'est quand même assez spécial parce que j'ai enfin reçu la nouvelle extension qu'on a sortie maintenant, je pense en mars, mais le temps qu'elle arrive ici c'était déjà trop tard pour ma vidéo reset d'avril, j'avais déjà filmé. Donc je vais vous la montrer maintenant avec les deux petites cartes collector. Alors c'était une extension qui était spéciale personnage. On a donc méchants qu'on aime. On en connaît tous toutes des méchants comme ça qu'on apprécie dans le fond. Crush fictif. Un personnage qui vous fait palpiter. J'en ai beaucoup. J'en ai trop. On a personnage âgé. Hop. L'élu. Donc ça c'est une trope, un procédé d'écriture qu'on retrouve beaucoup dans les fantasy. The Chosen One en anglais. Un personnage avec un passé difficile. Personnage malhonnête. Leader. Et moi cette carte elle me fait trop penser à la reine Charlotte dans Bridgerton. Un personnage qui n'est pas humain. Ouh.
Il a failli tomber. Un anti-héros. Et un personnage donc solaire ténébreux, c'était pour l'équivalent d'anglais Grumpy Sunshine. Donc un personnage qui est vraiment très joyeux, positif, extraverti et tout, versus un personnage qui va être taciturne, ne pas parler, voir tous les mauvais côtés de la vie. Il y en a souvent dans les romances des personnages comme ça d'ailleurs. Et on a pris ces thèmes de cartes-là pour que, en principe, c'est des éléments que vous pourriez identifier dans les résumés des livres en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement lu le livre pour savoir quel type de personnage il y a dedans. Souvent, le résumé donne une bonne idée quand même de qu'est-ce qu'on va retrouver. Et puis, il y a les 2 cartes collector, donc celle qui est là avec cette extension, un personnage qui vous ressemble. J'adore. J'adore. À savoir que celle-là, elle est en quantité limitée, donc quand il n'y en a plus, il n'y en aura plus d'autres qui seront refaites, réimprimées. Et une autre qui est également en quantité limitée, c'est la carte Cozy Fantasy, que j'aime vraiment beaucoup. Donc celle-là, elle était disponible juste avec une collection de Printemps d'Hélène ou sur mon Patreon, je l'envoyais au Bubble Tea et Tea Party. Mais comme il m'en reste quelques-unes, petite offre spéciale si je peux dire, si vous vous abonnez à un niveau scone sucré ou au-dessus pendant le mois de mai, tant qu'il en reste en stock, vous recevrez cette petite carte. Voilà, petite surprise. Maintenant, je vais les ajouter au jeu de base. Oh, regardez tout ça. Ça me fait trop plaisir de voir à quel point le jeu grandit et puis va continuer à grandir parce qu'on a encore quelques idées. Je suis trop contente de ce projet-là. Ça a amené tellement de belles choses et tout. Et merci aussi à toutes les personnes qui l'utilisent ou qui partagent dessus et tout. Moi, ça me fait toujours super plaisir de voir des vidéos, des reels, des posts de gens qui utilisent les cartes. Donc merci à vous aussi de faire en sorte que le jeu fonctionne aussi bien. Et on va passer à la partie moins agréable, où je vous dis que c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Je n'ai lu aucun des livres que j'avais piochés le mois dernier. C'est assez catastrophique et franchement, depuis que je fais le jeu, je pense vraiment que jamais c'est arrivé. Que j'en lise 0. Genre. Waouh. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça l'a pas fait. Donc, je vais quand même vous reparler des livres que j'avais piochés pour un petit récap. Ils sont là. Il y avait La Maison de Toujours. Si le mois d'avril avait fait une semaine de plus, je l'aurais lu en avril. Ça va être une de mes prochaines lectures pour le mois de mai. Genre, dès que je finis ma lecture en cours, je pense que ce sera le prochain, mais le mois d'avril a été trop court, je n'ai pas eu le temps. J'avais aussi Murtag, que j'ai toujours pas retouché, c'est assez catastrophique. Bien sûr, il est dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je désespère pas. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais regardez! Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est comme tout abîmé. Les pliures là. Oh bah là. C'est nul. Mais zut. Oh, je suis un peu deg. Bon, en même temps, vu la vitesse à laquelle je le lis, il a le temps de moisir le livre avant que je le finisse. C'est assez catastrophique. Il y avait aussi Anne et sa maison de rêve, que j'espère toujours lire bientôt également, mais pas du tout eu le temps de m'y pencher dessus. Du tout. Et puis, j'avais aussi mon choix entre le Terry Pratchett, Weird Sister ou le Christian Britain, le dernier tome de Cavalier Vert. Et puis, au final, le choix ne m'a servi à rien, puisque j'en ai lu aucun des deux non plus. La cata. Je vous dis, c'est la cata. Il y en a un que j'ai essayé de lire. Et là, quand même, je tiens à le souligner. J'ai essayé de lire Darkwater Daughter, j'ai commencé le livre audio, et puis j'ai décidé d'abandonner le livre. Sinon, celui-là, je l'aurais lu. Donc, j'ai fait un effort pour au moins un de ces titres-là, et ça n'a rien donné. J'ai vraiment pas accroché, je pense, avec les personnages et l'écriture. Alors, je me suis dit, est-ce que peut-être c'est juste le narrateur audio, et puis si je le teste en papier, j'aurai une autre impression, mais au final, je me suis dit que non, j'allais laisser ça comme ça. Bon. Ce sont des choses qui arrivent, je suis quand même triste, parce que le concept me plaisait beaucoup, mais
on est trop dans une représentation de personnage qui va amener une romance que j'ai déjà vue. Donc ça m'intéressait moins. Mais ça qui me sauve, parce que du coup je vais pas reculer de 5 cases comme j'ai lu aucun des 5 livres, j'ai reculé seulement de 4. C'est un petit peu moins pire. Je me rends compte que j'ai oublié de le mentionner au début de la vidéo, mais j'utilise ce plateau pour rendre mon jeu encore plus fun. Donc je lance le dé, j'avance sur le plateau, il y a des actions spéciales où je pioche des cartes. Et comme à chaque mois, si jamais vous voulez suivre les recommandations des cartes que je vais piocher, n'hésitez surtout pas à le faire et à me dire en commentaire quelle serait votre sélection. Moi je vais reculer de mes cases, ce qui me met encore plus en danger de tomber sur la tête de mort qui est le retour à la case départ. Ça m'apprendra. Hop là, voilà. Et je vais pouvoir faire le premier lancer de dés. Et il faut pas que j'oublie de vous parler de la Members Jar Patreon. Rappelez-le-moi, hein. 4. Ouf, j'ai vraiment eu peur. J'ai eu très peur. Ok, donc là c'est pas une case spéciale. On va piocher, mais d'abord je vais mélanger pour mieux intégrer les nouvelles cartes. Il y en a une qui est tombée, alors je vais faire comme les tirages de cartes, on va dire que c'est celle-là que je vais prendre. C'est prophétie et malédiction. Je pense que je l'ai jamais eu. Ça va demander un petit peu de réflexion. Je la trouve trop belle. Ouh. Alors. Oh, mais j'ai trop le livre parfait. Et en plus, je viens de le commencer. Oh, je suis vraiment trop contente. C'est A Treacherous Curse, le 3e tome des aventures de Veronica Speedswell de Diana Rayburn. Et il y a une histoire de malédiction égyptienne dedans. Il y a le mot curse littéralement dans le titre. C'est trop parfait. Quand ça tombe comme ça fait vraiment plaisir. Quand c'est déjà un livre que soit j'ai commencé, soit que j'avais prévu de lire pour un challenge ou quoi que je pioche, c'est nickel. Donc si vous ne connaissez pas Veronica Speedwell, déjà les 2 premiers tomes sont traduits en français. C'est des romans historiques, un petit peu enquête. Dans chaque tome, tu suis un mystère différent. Là, j'ai lu un chapitre pour vous dire. Et j'ai déjà bien commencé à noter. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est très... Mais je suis très contente de pouvoir le faire. Regardez mes petites post-it. Donc, un très bon choix pour la première carte. On va espérer que ça continue et que je tombe pas sur la tête de mort. Je serai rassurée que une fois que j'aurai passé ça. 4. Puis il faut aussi que je passe le lapin. Hein. Oh! Ça, c'est une case spéciale. Ah, je l'avais jamais eu, je pense. Pour vous la montrer. Ici, c'est que je vais mettre un petit vote sur Instagram pour une lecture que je vais faire ce mois-ci. Donc, je le ferai à la fin de la vidéo. Et est-ce que j'aurai le temps de vous montrer le résultat avant de la monter? Je verrai. Mais en fin de vidéo, au moins, je ferai la sélection et je vous montrerai ça. Si jamais je peux pas vous dire le résultat, au moins, vous aurez une idée de ce que j'ai proposé. On va faire le 3e lancer. 8! Ouh, j'arrive jusqu'au bout. Et c'est la case Treat Yourself. C'est-à-dire que j'ai le droit d'acheter un nouveau livre. Parce que bien sûr, j'en achète pas sauf quand je tombe sur cette case. Bien évidemment. Alors, ça fait 6. Si je repars au départ, 7, 8. Hop. Là, c'est juste une case normale. Animal? Animal. Qu'est-ce que j'ai? Ouh! J'ai trouvé. Alors, je vais lire le tome 11 et puis probablement le 12 aussi de Spy Family parce que dedans, il y a un des personnages importants quand même qui est un chien qui voit l'avenir. J'essaye de voir si je le trouve. Petit chien. J'espère qu'il est présent dans ce tome-là. Sinon, pas de chance. On le voit là, écoutez. Voilà le petit chien. Mais j'ose espérer qu'il aura un rôle soit dans ce tome-là, soit dans celui-là, parce qu'il fait quand même partie de la famille. Donc,
je trouve que ça va bien pour cette carte. Ça lui permet de se qualifier. On en est au 4e lancé. 8 encore. Waouh. 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est une case relancée. Décidément, je vais repasser au travers. Très rapidement. 1. Donc là encore, c'est pas une case spéciale, donc on va piocher. Et romance. Ok, ça devrait pas être trop compliqué. Est-ce que je peux mettre un livre qui est dans ma pile à lire du mois de la fantaisie pour cette carte? Ça, ce serait bien. Ou non. Encore mieux. Franchement, j'ai beaucoup de chance. J'ai The Undertaking of Heart and Mercy, en français, La balade funèbre de Heart et Mercy, qui est une romance enemies, un petit peu tout over, en tout cas 2 personnes qui ne s'apprécient pas du tout et qui vont tomber amoureuses. Et c'est notre lecture commune sur Patreon pour le mois de mai. Donc je l'ai commencé hier, j'ai lu notre première partie, donc une centaine de pages. Et franchement j'aime beaucoup, on est dans un univers à la fois western et fantasy. Heart est un marshal qui fait un peu respecter l'ordre, et Mercy est une thanato une madame qui s'occupe du corps des morts après qu'ils soient décédés, de les faire le traitement et tout ça avant qu'ils soient enterrés ou brûlés. Thanatopraxiste. Le ton du livre est super fun. J'aime les 2 personnages. Je trouve que la façon dont l'univers est présenté est hyper intéressante. J'ai bien hâte de le continuer et franchement, pour l'instant sur les 3 livres que j'ai choisis, il y en a 2, c'en est que j'ai déjà commencé, je trouve ça quand même très très cool, et qui sont pas dans ma pile à lire officielle du mois de la fantaisie, donc ça fait pas trop répétition aussi, je trouve que c'est quand même plus agréable pour vous. Le dernier lancé maintenant. 3. 1, 2, 3. Ouh, ça c'est une petite case spéciale. Hop, je suis arrivée ici. Et cette case-là, c'est pour un livre sorti dans l'année. Bon là, pour le coup, j'ai du choix, parce que j'en ai quand même acheté ou reçu plusieurs depuis le début de l'année. Maintenant, ça va être plus lequel je choisis. Je pense que je vais y aller avec un autre qui n'est pas dans la pile du mois de la fantaisie. Et donc, je vais prendre Funny Story de Emily Henry, qui est sorti à la fin du mois d'avril, donc très récent. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience, mais prise dans tous mes autres projets vidéo, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc une romance, mais aussi un peu fiction générale, ou en tout cas, je trouve que c'est souvent des personnages dans les Emily Henry qui vont se remettre en question un peu leur vie, ou certaines expériences difficiles de leur passé, donc je trouve que ça va au-delà de la romance. Mais à chaque fois c'est super bon, j'adore sa façon d'écrire, les personnages qu'elle crée, les petites histoires. Dans celui-là, c'est un gars et une fille qui se retrouvent à cohabiter et à faire semblant de sortir ensemble pour comme se venger de leurs ex respectifs qui vont se marier. Funny story, c'est une drôle d'histoire. J'ai extrêmement hâte de le lire. Et maintenant il reste donc le vote Instagram à faire, donc je vais aller voir quel livre je sélectionne, je vais en sélectionner entre 2 et 4 et je reviens vous montrer ça. Voilà, j'ai fait ma petite sélection et la façon dont j'ai choisi de le faire, c'est que c'est des services presse que j'ai reçus, que je pourrais lire en mai mais que je pourrais aussi lire plus tard. C'est pas nécessairement des livres que j'avais prévu de lire en mai parce que je trouve que c'est trop simple de faire choisir entre genre 2, 3 ou 4 livres que de toute façon j'avais prévu de lire dans le mois. Donc ceux-là, c'est pas des livres que j'avais nécessairement prévu de lire en mai, mais idéalement il faudrait quand même que je les lise rapidement. On a 12 Nights, qui est un livre de Olivia Blake qui a écrit The Atlassics mais sous un autre nom. C'est pour ça que ça m'a fait prendre, parce que sinon jamais je lirais une romance sur adulte, mais là vu que c'est par elle, ça m'a intriguée. Puis si je me souviens bien, c'est que ça parle de... alors pas de jeu de rôle, mais de jeu en ligne ou quelque chose comme ça, et je trouvais quand même que ça avait l'air mignon. Je me suis dit, on va essayer, faisons confiance à Olivia Blake.
J'ai aussi Every Time I Go on Vacation, Someone Dies. Évidemment, je préférais le garder pour l'été, mais comme il est sorti le 30 avril, je me sens un petit peu mal. Alors peut-être que je pourrais lire lui, c'est une autrice qui va faire un tour, je pense, en Italie, un espèce de voyage, et puis... Là, c'est ça, il y a des gens qui vont mourir autour d'elle, il y a une histoire de compétition de littérature, et j'aime bien les livres qui parlent de livres, et puis ce côté un peu who done it, toujours fan. Et le dernier, lui serait vraiment pas mal pour le printemps, c'est Kilt Trip, qui est une romance qui se passe en Écosse. Je me souviens plus de grand chose d'autre, mais en principe ça me suffit pour être intéressée par un livre, le côté romance en Écosse. Donc je vais mettre un vote, on va voir ce que va donner le résultat du vote. Si j'en ai assez d'ici à ce que je finisse de monter la vidéo, je vous mettrai un petit clip ici du livre qui a remporté les votes. Donc voilà pour le plateau, mais il me reste encore, comme je le disais tout à l'heure, la Members Jar à faire avec vous. Et puis j'ai décidé d'ajouter une partie à cette vidéo-là qui va être sur les livres que je me suis achetés pendant le mois. Parce que dans les vlogs et tout, souvent je vous montre les services presse que je reçois, mais je me suis rendu compte que je montrais rarement les livres que je m'achète. Il n'y en a pas énormément, mais je me suis dit que quand même, ça fait partie des livres qui m'intéressent le plus, vu que je me les achète, et que donc peut-être ça vous intéresserait de savoir desquels il s'agit. Donc je vais d'abord faire la Members Jar, puis je vous montrerai les livres que j'ai craqués, et on a même un petit unboxing à faire ensemble. Si vous ne le savez pas encore, la Members Jar, c'est un pot, un contenant, un TARDIS, dans lequel je mets les suggestions de lecture de mes Patreons, et puis chaque mois j'en pioche une pour la lire. Depuis le début, je pense qu'à chaque fois j'ai lu le livre que j'avais pris, je le mets comme en priorité quand même. Et le dernier que j'avais, c'était A Cup of Tea. Je vais pas donner mon avis là, je vais vous dire que je l'ai lu, donc ça c'est quand même très bien. Je vais pas vous donner mon avis là par contre, parce que je prépare un vlog dans lequel je le lis et je vais donner un avis plus détaillé. Donc on va garder le mystère un petit peu plus, mais je l'ai lu, c'est ça qui est important. Et donc je vais piocher un nouveau livre. Je vous montre en premier. Oh, ça a l'air d'être en anglais. C'est un livre de Opal. Ouh! The Eyre Affair. Intriguant. Je me dis, ça a l'air d'avoir un rapport avec Jane Eyre. Ça a l'air d'être un peu quelque chose de type mystère. Ah ouais, ça a l'air vraiment trop cool. Donc c'est une réalité alternative en 1985 où un détective littéraire part à la poursuite d'un maître du crime à travers l'œuvre de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Franchement, ça m'intrigue vraiment beaucoup et je suis toujours dans cette vibe et cette envie de murder mystery, donc parfait. Je vais vous montrer maintenant la dernière partie de la vidéo, les livres que je me suis achetés au cours du mois. Alors il y en a que vous avez déjà vu du coup, j'aurais dû mettre cette partie là avant. C'est Funny Story de Emily Henry qui était une de mes sorties les plus attendues de 2024. Donc je l'avais précommandé et lui c'est garanti que je vais le lire très très bientôt, donc je me fais pas de soucis. J'ai aussi acheté, alors là on est dans un vieux livre on va dire, c'est Star Touch Queen de Roshani Chokshi. Je pense que c'est son premier livre publié. Et je vois qu'elle avait un blurb de Saint-Gébastien. Je suis surprise. Il est sorti en 2016 et je pense qu'il va enfin être traduit par De Saxus. Et ce qui est drôle, c'est que bon, il y a quelques années de ça, avant que De Saxus soit hyper populaire comme ça l'est maintenant, malgré les discussions qu'il y a autour, ils sortent vraiment des livres que souvent j'ai lus en anglais et j'ai adoré. Donc je recommande parce que j'ai envie que les gens découvrent, parce que si tu lis qu'en français, c'est ta seule façon de le découvrir. Et donc, il y a plusieurs années de ça, quand ils commençaient un peu, ils venaient de sortir Le Prieuré de l'Oranger. Ils avaient comme dit qu'ils étaient ouverts à ce que certaines personnes sur Bookstagram et tout ça leur envoient des recommandations de titres à traduire. Et j'en ai envoyé pas mal qui ont été traduits. Alors je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais je dis que je fais sûrement partie des personnes qui leur ont suggéré ces titres-là. Et il se trouve que The Star Touch Queen faisait aussi partie des livres que j'avais suggérés à l'époque et m'avait dit à ce moment-là «
Ah bah lui, on n'a pas prévu de le traduire, mais on va traduire sur notre série qui est Les Loups Dorés, ce qu'ils ont fait. Mais là, ça y est, maintenant, ils vont traduire celui-là. Et je l'ai beaucoup aimé. Je pense d'ailleurs, pour mes Patreons, je vous le dis, que quand il va sortir en français, je proposerai une lecture commune parce que je veux le relire. Ce sera l'occasion de le lire avec vous. Ensuite, je me suis acheté une autre nouveauté, pareil que j'attendais beaucoup et qui est dans ma pile à lire du monde de la fantasy. C'est The Prisoner's Throne, qui est la fin de la duologie de Stolen Hair. Donc si je lis, j'aurai fini ma petite série. Et le dernier truc que j'ai à vous montrer dans les nouveautés, c'est un livre de All Crate. À savoir que j'avais commandé, donc c'est la box livre seulement pour les adultes, j'avais commandé février et mars. Et celui-là c'est soit celui de février soit de mars, parce que pour les deux, il y a eu beaucoup de retard de livraison. Je pense que c'est The Warm Hand of Ghost, ceci dit, parce que Bride, ça a été encore plus compliqué. Ouf, il est trop beau. Il est trop beau, je l'avais jamais vu, j'avais réussi à pas me faire spoiler. You trail your ghost behind you. On va ouvrir sans abîmer. Oh, apparemment, il y a aussi du contenu bonus dans le livre et la dust jacket est réversible. On va voir ça. Je veux vraiment pas l'abîmer. Oh, c'est super beau les détails sur les fleurs et sur le rouge des lettres. Il y a un peu de brillant. J'espère que vous le voyez. Oh, mais il est vraiment beau. Oh là là, je suis amoureuse. Je suis contente. Par contre, le spray d'edges un petit peu basique. Puis moi là, ça a pas bien sprayed sur les edges. Ça, ils auraient pu faire un effort sur le spray edge. Ça c'est très beau. Puis en fait, comme j'ai lu l'histoire, bah, je sais à quoi tous les éléments font référence. Ça c'est plutôt cool. Voyons voir l'intérieur. Ghosts have warm hands. Donc c'est des citations dans le livre. The blessed forget and the damned remember. C'est ce qu'elle m'a écrit dans ma copie signée, l'autrice. Voilà. Et enfin la... Ouh, très différent le style. Très différent. Et à l'intérieur on a donc la signature et une lettre comme personnalisée. J'irai voir après s'il y a des choses que... Vous avez entendu? Ouais, le jaspage. Pas fou du tout. Un essai bonus de l'autrice. Ouh. Je vais lire ça avec grand plaisir. Je mets de la petite page là. Très contente. Et maintenant, je pense que j'ai fait le tour de tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ce petit ajout des livres que j'ai achetés pendant le mois. Donc c'est pas un vrai book haul parce que je vous parle juste de mes achats personnels. Mais dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez voir les autres, moi aussi. Comme je l'ai mentionné, si vous voulez participer avec les cartes que j'ai tirées, vous pouvez mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez choisi pour chacune. Si jamais vous avez envie de soutenir mon travail sur toutes ces vidéos, vous pouvez rejoindre la communauté sur YouTube. C'est $1 par mois, donc c'est vraiment comme un tip un petit peu. Et sinon, vous pouvez aussi rejoindre les Capas sur Patreon pour avoir accès à plein de contenus exclusifs, participer à notre lecture commune, rejoindre le Discord où on papote pas mal. Donc tous les liens seront en barre d'infos. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous ne savez pas comment mettre en commentaire, on peut y aller avec un emoji momie pour m'encourager à continuer la saga des Veronica Speedwell. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.